À la suite du Grenelle de l'environnement, Jean-Louis Borloo a souhaité mettre en place un comité pour la recherche aéronautique civile parce que l'innovation pour nous, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui nous permet d'avoir des avions de plus en plus verts. On a des objectifs considérables. À l'horizon 2020, diviser par 2 les émissions de CO2, diviser par 2 le bruit émis par ces avions. C'est un secteur qui est en perpétuelle évolution. Eh bien, on a regroupé l'ensemble des forces industrielles, mais aussi des ministères, des organismes de recherche dans ce CORAC, dont j'ai le pilotage du groupe de travail. Et on est venu avec des recommandations qui, je crois, nous confirment qu'on peut atteindre ces objectifs. Ces recommandations sont effectivement diverses. Moi, j'insisterai sur la plus importante d'entre elles, qui est d'avoir identifié au niveau de grands groupes industriels comme Airbus, Dassault, Thales, Safran, et puis l'ensemble de leurs partenaires, 4 axes pour atteindre nos objectifs. Le premier, c'est travailler encore plus sur les structures, sur les écoulements aérodynamiques, avoir des matériaux beaucoup plus légers. Le poids, c'est l'ennemi, donc c'est un axe sur lequel on peut faire encore beaucoup de choses. Le deuxième axe, c'est des moteurs qui, eux, sont plus performants, qui polluent moins, qui émettent moins, qui peuvent réduire leur consommation jusqu'à 25%, et des concepts très innovants. Le troisième axe, c'est des avions qui sont tout électriques, qui optimisent la gestion de l'énergie, qui suppriment les mécanismes hydrauliques, qui sont encore plus sûrs. Et le quatrième axe, enfin, c'est faire en sorte que ces avions s'inscrivent dans la 4e dimension, se coordonnent ensemble, avec le sol, entre eux, pour pouvoir atterrir, pour pouvoir décoller sans faire des ronds dans le ciel, pour pouvoir économiser beaucoup de carburant et en toute sécurité. Nous avons déjà 2 grands programmes européens qui s'appellent Clean Sky et César. Et il s'agit d'inscrire l'industrie aéronautique française dans la préparation de ces grands programmes pour jouer un rôle moteur. Nous avons identifié un besoin de l'ordre de 800 millions d'euros d'investissements supplémentaires à partager entre l'industrie et des incitations sous des formes à des pouvoirs publics sur un horizon de 5 ans, c'est-à-dire 150 millions d'euros par an.